Bonjour Afolake. Hello, Hanan. Hello, Bonjour Hanan, bonjour Robert. Bonjour Afolake. Comment Je allez-vous? vais bien. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Merci. Nous parlions tout à l'heure d'aviation. Oui, nous avez parlé aujourd'hui de contrôleurs dans des aériens, avions. nous on parle de destination. Voilà, on reste toujours sur l'actualité, le thème des avions. Exactement. Je vous emmène au sud de l'Afrique aujourd'hui découvrir l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Si vous prévoyez un voyage dans cette partie du continent, n'hésitez surtout pas à aller découvrir ce fleuve magnifique qui se jette dans la cataracte sur environ 1700 mètres de largeur. Mosia Otunya, ce nom signifie la fumée qui gronde, le second nom des chutes Victoria. Afolake, j'aimerais savoir, est-ce que ce sont les chutes les plus hautes du monde ou pas? Non, c'est une impression que la plupart des gens ont, mais en réalité, les chutes Victoria ne constituent pas les plus hautes chutes d'eau au monde, même si elles précipitent chaque minute une moyenne de 500 millions de litres d'eau. C'est un peu comparable aux chutes de Niagara, ce célèbre fleuve d'Amérique du Nord. Pourquoi ce nom, chute Victoria? Ce nom vient du célèbre explorateur et missionnaire écossais David Livingstone qui a choisi cette appellation en l'honneur de la reine Victoria. David Livingstone fut le premier Européen à explorer l'Afrique australe. C'est en 1855 qu'il découvre les chutes du Zambèze. Impressionné, il les renomme chute Victoria alors qu'il était un missionnaire envoyé en Afrique pour enseigner le christianisme. Il a essayé... il n'a pas pu le faire de manière sûre, en toute sécurité. Peut-être est-ce pour cela qu'il en a parlé comme étant un obstacle. C'était la première personne en provenance du monde industrialisé à le voir. C'est peut-être la raison pour laquelle ils l'ont décrit comme une merveille. Oui, c'est vraiment incroyable ces chutes d'eau spectaculaires d'une quantité énorme, d'une hauteur de plus de 100 mètres. Où que vous soyez en Zambie ou au Zimbabwe, vous serez toujours entraîné par la magie des chutes Victoria. Je comprends pourquoi il est appelé Mosia Otunya, la forêt qui gronde. Avis aux amoureux des chutes d'eau, les chutes Victoria vous séduiront. En quête d'escapade aquatique, pensez aux chutes Victoria. Vous profiterez du bruit spectaculaire des chutes, vous découvrirez des arcs-en-ciel. Et la meilleure période pour vous rendre sur ces lieux se situe entre mars et mai. Et durant cette saison, plus de 500 millions de litres se précipitent de ce fleuve Zambèze. Dans le cas contraire, choisissez la période sèche entre septembre et décembre. Les activités que vous pourrez pratiquer, il y a entre autres le saut à l'élastique, le jet ski, faire des croisières au coucher du soleil, le surf, le kayak, admirer la faune ou simplement faites des promenades sur le dos d'un éléphant. Regardez cette vidéo, elle pourra vous inspirer à aller visiter ces chutes Victoria. 2 cyclistes qui ont tenté l'expérience en réalisant un saut au-dessus du fleuve Zambèze. Regardez. Oui, c'est vraiment impressionnant. Je ne crois pas qu'un Zimbabwéen pourrait le faire. Oui, c'est très dangereux. C'est quelque chose de dangereux. C'est très dangereux. Mais ils ont osé. Il y a une autre vidéo de quelqu'un qui a essayé, qui s'est cassé la jambe en essayant de le faire. Je ne crois pas que
Vous pouvez le trouver sur Internet, oui, mais ça fait très peur. Moi, j'ai toujours voulu faire du saut à l'élastique, mais ça me... je suis un peu réticente. Sans les vélos peut-être. Quelque chose à savoir sur ces chutes Victoria. Sa popularité est née après 1905, lorsqu'une compagnie de chemin de fer a été construite à Bulawayo au Zimbabwe. C'est de là qu'elles sont devenues si populaires à cette période coloniale. Et le nombre de visites sera réduit au début de la guérilla au Zimbabwe à la fin des années 60. Mais finalement, le Zimbabwe obtient son indépendance et la région étant sécurisée recommence à attirer les touristes. Et à la fin des années 90, près de 300 000 personnes ont visité les chutes Victoria. Les chutes Victoria sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les populations de la Zambie comme du Zimbabwe n'ont plus peur de cette fumée qui gronde. Et le tourisme continue de s'y pratiquer avec succès. Et durant les inondations, le niveau de l'eau est élevé et les chutes atteignent un demi-million de litres par minute. Voici des choses que vous devez savoir sur les chutes Victoria si vous avez envie d'aller les découvrir. C'est vraiment incroyable. Plus d'un demi-million de litres d'eau par minute. Et comme ils le disent d'habitude, il faut être physiquement et financièrement apte pour se rendre aux chutes, sur le site des chutes Victoria. C'est vrai, mais moi j'ai vraiment envie d'y aller. Merci beaucoup, Afolake. Merci, Anan. Chronique Travel.